Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour voir qui pense encore secrètement à vous, pourquoi cette personne ne vous a pas oublié et ce qu'il ou elle va faire dans les temps à venir. Vous avez le choix entre la première clé ou la deuxième clé, premier tas, deuxième tas. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Mettez la vidéo sur pause s'il vous faut plus de temps. On va commencer tout de suite avec le premier tas et on va voir qui pense à vous secrètement. Qui pense à vous secrètement. Alors, la personne qui pense à vous secrètement est une personne très ordonnée, quelqu'un qui a besoin que les choses soient faites d'une certaine manière et que ce soit comme ça dans son environnement et autour d'elle. C'est quelqu'un de minutieux, quelqu'un d'assez terre à terre, quelqu'un de cartésien, quelqu'un qui sait bien gérer les choses, gérer sa vie, gérer ce qui est autour d'elle, gérer ses papiers, gérer son argent. Quelqu'un peut-être qui travaille dans l'administration, ça peut aussi faire référence à ça, mais quelqu'un de très cartésien, quelqu'un qui a besoin que les choses soient ordonnées autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui se sent assez à l'aise en fait dans sa peau, quelqu'un qui aime rêvasser, quelqu'un qui aime euh, rêver, quelqu'un qui aime se perdre dans ses pensées, c'est quelqu'un qui est plutôt cérébral, quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Ça peut aussi parler peut-être pour certains d'un psychologue ou quelqu'un qui fait un travail avec un psychiatre, avec les pensées, avec les réflexions. On va voir pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier? Cette personne n'arrive pas à vous oublier parce que concernant votre relation, concernant votre amour, cette personne a l'impression que ça s'est mal passé. Qu'il y a eu des choix qui ont été mal faits. Il y a des mauvaises décisions qui ont été prises. C'était peut-être trop précipité, c'était peut-être trop instable, c'était peut-être pas assez dans la démonstration, c'était peut-être dans l'attention, peut-être des erreurs qui ont été faites à cause de la précipitation, à cause de l'instabilité aussi. Et du coup, la personne n'arrive pas à vous oublier parce qu'elle a l'impression, il a l'impression qu'il y a des choses qui ont été mal faites, qu'il y a des choses qui ont été faites précipitamment, qu'il y a plus eu d'action que des réflexions par moment. Quels vont être les agissements de cette personne dans les temps à venir? Vis-à-vis de vous, quels vont être ces agissements? Vis-à-vis de vous, les agissements de cette personne. Alors, vis-à-vis de vous, cette personne va prendre beaucoup sur elle, ou sur lui, enfin sur lui-même quoi. La personne se fait confiance, a de l'espoir vis-à-vis de certaines choses, sait que ça aurait pu être peut-être possible, se dit que
Pour que ça fonctionne dans la durée, il aurait peut-être fallu euh, faire en sorte de construire quelque chose qui va aller sur la durée. Cette personne se fait confiance mais prend beaucoup sur elle, prend beaucoup sur lui. Il a l'impression qu'avec vous, il aurait pu être là, ou elle aurait pu être là où elle devait être. Qu'il ou elle aurait pu apprendre des choses, que vous auriez pu vous apprendre des choses mutuellement. Que vous auriez pu être dans une passion, mais dans une passion en fait plus calculée. Plus proche de l'enthousiasme, de la joie, plutôt que de l'énergie, de l'action où vous agissez, où vous faites les choses sans forcément réfléchir. Que ça aurait pu être une sorte de passion, une sorte de fougue, mais quelque chose de beau où vous aurez pu apprendre des choses, découvrir des choses, vous faire des surprises. Tout en essayant de construire quelque chose dans la durée. Et c'est ce qu'il ou elle envisage de faire à partir de maintenant. De construire quelque chose sur une longue durée. De se sentir à la place, à sa place, là où il doit être, là où elle doit être peut-être. D'apprendre avec vous. Et de faire les choses avec énergie, avec envie, avec vitalité, mais en réfléchissant. En faisant en sorte d'avancer dans la bonne direction. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On va passer au deuxième groupe. Et on va voir qui pense à vous secrètement, qui n'arrive pas à vous oublier. Le deuxième groupe qui pense à vous secrètement, qui n'arrive pas à vous oublier. Et on va regarder la coupe pour ça, les 2 cartes. Alors, qui pense à vous secrètement, qui n'arrive pas à vous oublier, on voit que c'est une personne qui... On voit que c'est une personne en fait qui peut être lunatique par moment, qui n'est pas forcément toujours capable de s'investir car il ou elle craint de ne pas faire les bons choix, de ne pas avancer dans la bonne direction. La personne est peut-être craintive en fait, la personne est lunatique surtout. C'est une personne qui a tendance à voir le côté négatif des choses, le côté sombre des choses. Quelqu'un qui a tendance à être pessimiste. Quelqu'un qui voit le verre à moitié vide en premier, qui voit les choses négatives, qui voit les mauvais côtés en premier. Quelqu'un qui peut avoir des sauts d'humeur aussi. On voit que c'est quelqu'un qui malgré ça a une prédominance à être calme, à être bienveillant à votre égard, qui essaye quand même d'être bienveillant à votre égard. Il n'y a pas de choses mauvaises envers vous, malgré que parfois il y a des hauts, il y a des bas, il y a des sauts d'humeur. Cette personne à votre égard essaye d'être bienveillant. Pour ce qui est de l'amour, en fait, pour ce qui est du relationnel, du sentimental, c'est quelqu'un qui peut être de bonne compagnie pour vous, qui peut être très romantique, très tendre. C'est quelqu'un que vous avez considéré quand vous l'avez rencontré, pour certains d'entre vous, comme une belle rencontre, comme que vous avez l'impression, quand vous l'avez rencontré, que vous avez retrouvé votre moitié, en fait. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier ? Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier ? Ah, vous ne voyez pas. Cette personne n'arrive pas à vous oublier parce que avec vous, il ou elle avait l'impression d'être dans un amour
total, d'avoir trouvé vraiment aussi sa moitié, d'avoir trouvé la tendresse, la fidélité. C'est comme vous avec cette carte. Cette personne avait l'impression que vous étiez la personne qu'il lui fallait, que c'était la moitié qu'il cherchait, que vous pouviez être la personne avec qui la rencontre en fait. Mais en fait cet amour est peut-être aussi basé sur quelque chose d'un peu plus platonique, un peu plus intellectuel, un peu plus... Je sais pas comment expliquer ça, un peu plus... C'est quelque chose qui devait arriver, oui, mais c'est peut-être quelque chose qui est peut-être un peu trop intellectuel aussi, pas qu'intellectuel, mais quelque chose qui devait arriver pour vous permettre d'apprendre des choses. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas forcément à oublier, parce que vous avez passé des moments ensemble avec des hauts et des bas, oui, mais où vous deviez vivre des choses ensemble. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que, enfin qu'il ou elle aussi a l'impression que qu'il ou elle ne vous oublie pas en fait, reste dans un coin de sa tête parce qu'il pense que au bon moment, que à ce genre de choses. Mais c'est aussi d'un autre côté que c'était peut-être que platonique, que c'était tendre, que c'était gentil, affectueux, doux, mais que c'était pas dans la passion en fait, c'était pas dans la fougue, c'était pas dans l'amour fou non plus. Qui a aussi les mauvais côtés qu'on a tendance peut-être à oublier par après. Alors, quels vont être les agissements de cette personne à votre égard dans les temps à venir? Les agissements de cette personne à votre égard dans les temps à venir. En parlant de fougue et de passion, on a eu le roi de bâton en fait. Et cette personne va avoir totalement une attitude différente avec vous. Dans les temps à venir, cette personne, le roi de bâton représente vraiment le charisme, représente la personne qui attire naturellement les personnes autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a une pardon, mais une pardon qui peut aussi attirer quelqu'un qui est vraiment charismatique, quelqu'un qui aime bien attirer les gens, quelqu'un qui aime bien avoir de l'influence, quelqu'un qui aime bien dans la réussite, quelqu'un qui peut paraître du coup arrogant aussi par moments, ou impulsif aussi, quelqu'un qui est dans l'envie, dans le désir. Cette personne va avoir une approche comme ça envers vous. Et avec le 10 de Pentacle, on voit que la personne voudrait aller vers un accomplissement, vers une finalité avec vous. Créer des liens avec vous ou unifier les liens que vous aviez déjà avant. Les ressouder, les souder. Former une famille ensemble, former une association, enfin former quelque chose avec vous. Aller vers une prospérité, aller vers une certaine stabilité et agir avec plus d'envie, plus de désir, plus de fougue. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.